Coucou, on va commencer cette nouvelle semaine de pratique avec un travail sur les épaules et sur la poitrine. Donc pour notre dernière semaine de challenge, on va rayonner, on va déployer toute notre belle énergie, toute notre lumière. Je te dis à ton tapis et c'est parti, on va avoir besoin d'une sangle, peut-être de briques. Le mieux c'est de les avoir à côté, on ne sait jamais. Pour commencer, on va être comme ceci, les fesses sur nos talons. Si tu sens que ça tire trop sur tes chevilles, tu peux placer un petit coussin sous les chevilles ou te mettre en tailleur, c'est possible aussi. Tu vas venir entrecroiser tes doigts dans le dos, les mains donc sont bien au niveau des fesses. Tu vas tendre les bras et tourner les épaules en arrière. On va garder la poitrine ouverte et on va simplement lever les mains des fesses et les abaisser. Tu inspires, tu soulèves, sans trop forcer. Laisse l'étirement se faire tranquillement. Essaye de garder les paumes de main les plus serrées possibles. Allonge bien le cou, ne casse pas la nuque en arrière. On en fait 2 de plus. Très bien. On va relâcher. Tu vas venir attraper ta sangle. Plie-la en 2. C'est une suggestion. Bon, si tu n'as pas de sangle, tu peux prendre un foulard aussi. Ça fait l'affaire. Tu vas écarter les mains, bien plus que la largeur du bassin. L'idée ici, ça va être d'inspirer, de soulever les bras et de venir derrière, juste au niveau des épaules, pas plus bas. Et on revient à l'expiration. Tu inspires. Là, tu ne cambres pas, tu ne tires pas le coccyx en arrière, garde bien le bas du dos plat, le coccyx vers le sol. Et un dernier. Très bien. Relâche tes épaules, fais quelques cercles en arrière. Ensuite, toujours avec la sangle. On va inspirer, tu vas lever les bras et à l'expiration, tu vas plier le coude droit pour passer la sangle derrière. Tu baisses la main gauche. Et inspire, tu lèves. Et à l'expire, on change de côté. Tu plies le coude gauche et tu amènes la main droite derrière ta fesse. Et n'hésite pas à rapprocher tes mains sur la sangle si tu sens que tu as de la mobilité, que ça s'assouplit. On commence toujours tranquillement pour y aller progressivement. Là aussi, tu essayes de garder le bas du dos assez plat. Tu inspires en haut et tu expires dans le mouvement. On va le faire encore 2 fois de chaque côté. On finit à gauche, tu reviens en haut et on va abaisser nos bras. Parfait. Toujours les fesses sur les talons. On va venir placer les briques derrière nous. Ce ne sera peut-être pas nécessaire, mais c'est bien de les préparer au cas où. Il faut toujours être prévoyant. Donc, depuis cette posture,
On va faire une variante de la posture du chameau. Tu vas venir poser ta main sur la brique. On inspire en montant sur les genoux. Donc, l'idée, c'est pas vraiment de pousser sur la main droite, sur la brique, c'est d'activer tes muscles dans tes cuisses, dans tes fesses et dans tes abdominaux. Donc tu vas inspirer, tu serres bien tes fesses, tu serres tes cuisses, tu développes tout l'avant du corps, tu places la main derrière ta tête et tu ouvres comme ça ta poitrine et tout l'avant du corps en fait. Et on expire, on revient. Et là tu changes de côté, tu places la main gauche sur ta brique et tu ouvres en inspirant. Et à l'expire, tu zippes bien le ventre et tu reviens. Si tu vois que c'est assez facile, eh ben, tu peux le faire sans les briques. Ou alors, tu changes de hauteur. Tu les abaisses et inspire. Expire, reviens et on change de côté. Et si ça va toujours, eh ben, on peut se mettre sur le sol. Encore deux. De chaque côté. On finira. On appuie sur la main gauche. Je réfléchissais par quel côté on avait commencé. Et ensuite, on va se poser dans la posture de l'enfant. Libère ton dos. Reviens dans la flexion doucement, dans la rondeur. Pense que tu peux te masser aussi le bas du dos si tu veux. On va se redresser. On va se placer sur nos fesses, les jambes écartées. Tu peux te mettre sur une brique si tu veux. Moi, j'aime bien. Et ici, les mains posées devant, on va faire des petits mouvements de flexion-extension pour relâcher sur la colonne vertébrale. Donc, tu vas pousser tes talons dans le sol, tu redresses tes orteils, tu as les mains posées devant toi. Si tu ne touches pas ou que tu n'es pas vraiment à l'aise, tu peux poser les mains sur une brique, d'accord? Tu inspires, tu redresses bien ton dos, les épaules sont basses, un peu en arrière. Et à l'expiration, tu enroules et tu déroules. Sans fléchir au niveau du bassin, tu restes uniquement sur le haut du corps. On va en faire un dernier. On finit sur cette expiration. Redresse-toi, installe-toi en tailleur. Tu vas mettre la main droite derrière la tête. On va inspirer en tirant le coude en arrière. À l'expiration, tu vas amener le coude vers ton genou. Et inspire, ouvre. Expire vers le genou.
peux avoir la main posée au sol si tu veux, la main gauche, ou sur ta jambe. Un dernier. Et on va changer de côté, la main gauche derrière la tête, inspire. Regarde derrière, expire, viens vers le genou droit. On en fait 2. Et encore un. On revient au centre. C'est terminé pour ces 15 minutes de yoga pour aujourd'hui. J'espère que ça va te permettre de te sentir à l'aise, bien ouverte et déployée pour ce bon début de semaine. Et je te dis à demain pour un nouveau challenge. Ciao!